Éric Barbry, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du cabinet Alain Bensoussan et directeur du pôle droit du numérique. Alors aujourd'hui, les entreprises se lancent énormément dans des projets de dématérialisation qui pour elles sont technologiques, mais en fait, il y a un volet juridique important à voir. Quels sont les enjeux à ce niveau-là ? Moi, je pense qu'effectivement, la démat, c'est un projet technologique, c'est clair, mais je pense que c'est aussi surtout un projet technico-juridique. C'est-à-dire qu'on peut planter un projet de démat si on n'a pas géré la problématique juridique. C'est presque plus facile de trouver les bons acteurs et les bons réflexes en matière technologique que de trouver les bonnes parades aux problématiques juridiques qu'on peut rencontrer. Alors, je parlerai d'informatique et liberté, de preuves, de droit du travail, de droit des contrats existants. Enfin, il y a plein de sujets de droit que l'on doit traiter quand on se lance dans un projet de démat. Ce sont des projets donc technologiques avec un aspect juridique. Le prestataire lui-même qui installe un logiciel ou un serveur, quelle est sa responsabilité quand il y a une défaillance ? Alors ça va dépendre du contrat, tout simplement. Donc c'est vrai que là, sur ce terrain-là, il faut qu'on soit très habile en matière de négociation et de rédaction de contrat, parce que soit vous obtenez d'un prestataire qu'il vous garantisse un certain nombre de choses, notamment ce qu'on appelle la preuve valable, soit on ne l'obtient pas. Et si on ne l'obtient pas, on a toutes les difficultés du monde à se retourner contre le prestataire. La preuve en matière de documents électroniques, c'est quelque chose qui est difficile à préserver, à garantir ? Alors à garantir, à préserver, c'est un problème technique. Par contre, à rematérialiser et la présenter à un juge pour que le juge prenne cette pièce comme étant une pièce comme les autres, c'est sûr qu'on a une difficulté qui est la notion d'intégrité. C'est-à-dire que non seulement on amène cette preuve, mais en plus il faut qu'on démontre au juge une certaine forme d'authentification et d'identification d'un côté et une certaine forme d'intégrité du document pour que celui-ci soit reçu devant un tribunal. Enfin, objectivement, moi ça fait quoi, peut-être maintenant 15 ans que je plaide dans l'environnement numérique, je n'ai jamais eu un problème d'irrecevabilité de preuves électroniques. Y a-t-il des domaines où les litiges sont vraiment importants au niveau juridique en dématérialisation ? La réponse est simple, aucun. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui de contentieux de démat, quasiment pas, enfin c'est très marginal. Sur les gros projets, il n'y en a pas. Il y a des contentieux classiques de l'informatique, mais en démat, au sens du droit de la démat, il n'y en a pas. Par contre, il commence à y avoir des contentieux sur la valeur d'un certain nombre de documents dématérialisés, ne serait-ce que les courriels. Je veux dire, il y a aujourd'hui un fond de contentieux, notamment une décision récente de la Cour de cassation, qui considère qu'effectivement, un courriel, ce n'est pas forcément une preuve, en tous les cas, ce n'est pas un gage d'authentification et d'intégrité. Ça n'a aucune valeur juridique ? Ah non, c'est exactement l'inverse. Ça a une valeur juridique, mais c'est à celui qui va l'apporter d'apporter aussi la démonstration de ce que c'est un vrai mail. Voilà, c'est tout le problème du faux, mais c'est un problème qu'on a depuis la nuit des temps avec l'écrit normal et la signature normale. Je veux dire, avant déjà, on avait des faux en écriture. Là, il peut arriver qu'on ait des faux mails. Les entreprises sont dans la mondialisation avec des filiales à l'étranger. Si l'entreprise est conforme au droit français pour ses documents numériques, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit qui a une dimension internationale ? En dehors de l'Union européenne, c'est un peu l'enfer. Donc quand on est dans les 27 pays de l'Union, on a harmonisé un certain nombre de choses au niveau de l'archivage, de la preuve, de la signature électronique et de l'écrit électronique. Donc là, on est plutôt bon. Par contre, c'est vrai que dès qu'on sort de l'Union européenne, dès qu'on tape l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, pourquoi pas l'Afrique, à ce moment-là, on a des problématiques parce qu'il y a des pays dans lesquels les réglementations sont différentes, d'autres où il n'y en a pas du tout. Donc c'est un peu compliqué. Éric Barbry, merci. Merci à vous.